C'est Katia Benamara, doctorante en troisième année, sous la direction de Monsieur Amimer. Je vais vous présenter cette communication que j'ai préparée pour cette conférence. Direct Vector Control and Particle Swarm Optimization in Dual Star Induction Generator. C'est la commande vectorielle directe et les séismes de particules dans un système éolien. L'énergie électrique est une énergie dont l'humanité ne peut se prévenir. Pour répondre à la forte demande de cette énergie, plusieurs pays ont opté pour les énergies renouvelables qui sont inépuisables et propres dans l'énergie éolienne, connaît une croissance importante et est considérée comme une technologie mature et économique. Les systèmes d'entraînement multiphasé offrent plusieurs avantages par rapport aux entraînements triphasés classiques, tels que la réduction des courants harmoniques du retard, la segmentation de la puissance et une grande fiabilité. Une solution multiphasée très intéressante examinée dans la littérature est la machine asynchrone double étoile, qui comporte deux ensembles d'enrôlements triphasés décalés dans l'espace de 30 degrés électriques. La commande vectorielle directe a été utilisée où le flux est régulé par rétroaction et estimé et reconstitué à partir des courants du stateur et du pulsation. Les régulateurs PID proportionnels intégrales dérivés ont été largement utilisés pour le contrôle de la vitesse et de la position dans diverses applications avec les progrès des méthodes informatiques. Les algorithmes intelligents d'optimisation tels que les génétiques algorithmes et séismes de particules sont souvent proposés pour régler les paramètres de contrôle afin d'obtenir des performances optimales. Donc, dans cette présentation, je vais présenter le système étudié et l'algorithme d'optimisation par séisme de particules ainsi que les résultats obtenus après la simulation sur MATLAB. Donc la première partie, les différentes parties du système. Le système de conversion d'énergie éolienne se compose de deux parties, la partie mécanique qui est la turbine éolienne et l'arbre mécanique, et la partie électrique qui contient la génératrice. Ici, on a utilisé une génératrice asynchrone double étoile, ainsi que les onduleurs et la partie de la connexion au réseau. Les deux contrôleurs utilisés ici sont le MPPT pour optimiser le maximum de la puissance extraite du vent et pour améliorer l'efficacité de la conversion de la chaîne éolienne, ainsi que la commande vectorielle directe, c'est pour contrôler le flux et le couple séparément. Passons à l'algorithme d'optimisation des séismes de particules ou bien le Particle Swarm Optimization. Donc, je vais expliquer rapidement le déroulement de cet algorithme. Donc, ici, j'ai essayé d'optimiser les gains de régulateurs PID. On connaît tous le régulateur PID contient trois gains, le KP, le KI, le KD. Le KP, c'est le proportionnel, le KI, c'est l'intégrateur et le KD, c'est la dérivée. Donc, on a essayé manuellement de trouver des valeurs, ça m'a pris beaucoup de temps et ne donne pas des valeurs optimales. Donc, l'utilisation de ces algorithmes d'intelligence artificielle nous permet de trouver des valeurs optimales pour ces régulateurs. Donc, dans ce programme, on a juste à initialiser les paramètres initiaux de PSO. Donc, on a le nombre de particules, le nombre des itérations, là, l'intervalle de recherche qui est vraiment très important. Et on va initialiser les valeurs de KP, KI, KD à partir des positions initiales des particules. Ensuite, la prochaine étape, c'est d'évaluer la fonction d'aptitude de chaque particule pour la meilleure position locale et globale. Ça veut dire on va simuler le système pour les premières valeurs de KP, KI, KD. On va évaluer cette fonction. Cette fonction, c'est une fonction objective. On a travaillé ici sur Integral Time Objective Function. C'est la valeur absolue de l'erreur. Donc, elle vient de cette erreur. C'est la valeur de référence moins la vitesse qui est contrôlée par ces algorithmes. Ensuite,
Ensuite, on va redonner des autres valeurs. À partir de cette équation, on va redonner des autres valeurs pour le KPI, KI, KD. On va resimuler le système et on va réévaluer une autre fois cette équation. Maintenant, quand est-ce qu'on va arrêter de simuler? Il faut atteindre ce que l'integral time absolute error ou bien la valeur absolue de l'erreur soit inférieure à la valeur précédente. Et à chaque fois, on va mettre à jour la position et la vitesse des particules et redonner les autres valeurs jusqu'à y avoir l'integral time inférieur à la valeur précédente. Ce sont les valeurs optimales. En utilisant ces méthodes, on trouve vraiment des valeurs pour les gains qui optimisent directement le système. On gagne le temps, on n'a pas le besoin de faire des calculs ou bien des tentatives. J'ai pris beaucoup de temps en utilisant la méthode manuelle. J'ai pris beaucoup de temps, vraiment, pour trouver des valeurs qui ne sont même pas optimales, c'est des tentatives, mais par contre, avec l'utilisation de cet algorithme d'intelligence artificielle, nous donne vraiment des valeurs très, très efficaces. J'ai utilisé 30 particules pour 50 itérations, et le C1, c'est un coefficient de calcul à 2 et un moment d'inertie de 0,9. Passons au résultat pour voir l'influence de ces algorithmes-là. Donc, le régulateur que j'ai optimisé, c'est le régulateur de la vitesse. Donc, ici, j'ai fait une petite comparaison entre la vitesse de référence, qui est en rouge, ensuite la vitesse optimisée par le PSO et la vitesse qui est régulée par un PID classique. Ça veut dire les valeurs de ce régulateur sont manuellement. On peut voir directement l'allure. Et même j'ai estimé l'erreur statique avec le PSO, c'était 0,3 et avec le PID classique, c'était 0,75. En optimisant l'allure de la vitesse, ça influencé sur toutes les autres allures du système. Donc, on a ici les courants statoriques, l'allure du couple, et ici c'est la puissance active et réactive du stateur. Elle est stabilisée. On a pu diminuer un petit peu les harmoniques. Ici c'est le flux. Ici, c'est la tension de bus continue, elle suit parfaitement sa référence. Ça a influencé l'optimisation du régulateur de vitesse. Il a influencé sur toutes les autres. Alors, j'ai pas fait une comparaison, malheureusement, mais c'est ça. Donc, la dernière partie, c'est la conclusion. Donc, l'algorithme PSO a été proposé pour optimiser le régulateur de vitesse PID et garantir que la vitesse de la génératrice asynchrone double étoile suit correctement sa référence et que l'erreur en régime permanent réduite de 0,3 pour PID PSO et 0,75 pour le PID classique. En étudiant les techniques de contrôle vectoriel, il est clair que le contrôle vectoriel direct offre de meilleures performances que la méthode indirecte en termes de précision et de stabilité. Moi, j'ai déjà travaillé sur la commande indirecte. Je n'ai pas fait la comparaison dans cette présentation. Les résultats de la simulation confirment la fiabilité des techniques utilisées et il a été observé que l'utilisation de techniques d'optimisation améliore l'efficacité du système. Merci pour votre attention.